Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'avais même pas de lancer là, je viens de voir salut poulet. Aïe, 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 aïe. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, comment allez-vous? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, comment allez-vous aujourd'hui? Bonsoir Fizer, bonsoir à tous, bonsoir Pookie, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, comment allez-vous? Bonsoir Hope. Merci Pookie, bonsoir Alabama, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On fait aller doucement mais sûrement, doucement mais sûrement. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Passez une bonne journée. Oh, je sais pas si je passe une bonne journée, mais je passe une journée, c'est l'essentiel. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Ça va mieux, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Merci de demander. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que votre journée a été meilleure que la mienne. J'espère que ta journée s'arrangera, Alabama. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Caramelita, comment vas-tu? Bonsoir Pseudo Secret, comment vas-tu également? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'aime bien ces heures parce que ce sont des heures plutôt tranquilles. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Si TikTok envoie les notifications, c'est déjà ça. Merci Raven pour les cadeaux. Merci Idril, merci beaucoup. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Oui, je viens d'arriver à l'instant. Je viens de lancer à l'instant. Tu vois, on va me faire motiver pour le repas. Eh bien, écoute, tant mieux, tant mieux. Si ça apporte du positif, tant mieux, tel qu'il soit. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Bonsoir Iléane. Bonsoir Spirit, bonsoir Manola. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci Benos. Et merci Arwen. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Bon. Encore une fois, n'y voyez aucune impolitesse, je ne vais pas dire bonsoir à tous et à toutes tout le live, sinon je n'ai pas fini. Donc, nous allons simplement mettre fin à ces bonsoirs et bonsoirs. N'y voyez aucune impolitesse, je vous dis bonsoir à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? On fait aller, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, c'est l'essentiel. Je prépare le repas en vous écoutant, c'est parfait, pas besoin d'interaction dans le live. Faire à manger, ça marche aussi. Merci Gabriel, merci Monique, merci à vous. Alors, j'ai à la fois plein de choses à raconter et à la fois pas grand-chose. Déjà, j'ai envie de commencer par un sujet, d'accord, histoire de mettre certaines personnes d'accord. J'ai vu des publications, enfin une publication, qui ne me dérange pas, vraiment, ça ne me dérange pas. Mais j'ai quand même envie de rétablir une certaine vérité par rapport à ça, parce que ça m'embête. Ça m'embête parce que dès lors que mes propos ont été modifiés, eh bien je n'apprécie pas. Si encore ça relatait la vérité, ce serait ok, je suis pour la liberté d'expression, mais dès lors que mes propos sont modifiés, c'est quelque chose qui me dérange un petit peu. Je tiens donc à préciser à tout le monde, suite à ce que j'ai pu voir, ce n'est pas grave, je n'en veux pas à la personne. Oui, j'ai toujours pour projet de sortir mon livre. Je me suis posé beaucoup de questions quant à sa sortie, mais c'est toujours d'actualité. Le truc, c'est que j'ai bel et bien dit que je ne pouvais pas mettre le terme autobiographie ou roman autobiographique, pour des raisons évidentes. Des raisons évidentes de justice, des raisons évidentes de plein de choses. C'est pour ces raisons que j'appelle le livre roman. Sinon, le contenu n'a pas changé. C'est toujours le même. Il n'a pas bougé d'ailleurs. Il est fini depuis un moment et il n'a pas bougé. Du coup, voilà, j'explique simplement que je ne peux pas mettre autobiographie dessus pour des raisons plus qu'évidentes. De représailles, de justice, de plein de choses. Ce qui fait que du coup, je t'adore mec, eh bien merci beaucoup T9. Et donc, je mets roman. Et comme j'explique, je ne dis pas
directement qu'il s'agit d'une autobiographie, ni même d'un roman autobiographique ou quoi que ce soit. Je laisse les gens l'apprécier directement. Pas encore si ça y est. Je vais essayer de le publier relativement bientôt. Je me suis décidé à quand même le publier. Après moult conversations par rapport à ça en off, j'avais des craintes quant à sa publication. Je vais quand même le publier. Par respect pour toutes les personnes qui m'ont suivi au départ pour ça, il est impensable pour moi du coup. Merci beaucoup Sandre, merci à toi de ne pas le publier. Donc, voilà. Je le publierai quoi qu'il advienne. Ensuite, j'avais envie de faire une petite aparté assez intéressante sur une personne. Alors une personne, mais... Aïe, 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 vous ne la connaissez pas. Je ne la connais pas vraiment non plus. Mais j'ai envie de m'exprimer en live pour cette personne. C'est inutile à souhait. Mais j'ai envie de le faire. Toi, personne qui t'amuse à commenter chacune des putains de rediffusions de mes lives, chacune des putains de publications, d'accord? Tu te reconnaîtras avec ton pseudo Bri-Bri, d'accord? Merci beaucoup, Alabama. Arrête tes conneries. C'est insupportable d'avoir quelqu'un qui ne fait que déverser sa haine dans les commentaires, encore, et encore, et encore, d'accord? Avec des messages vraiment infondés, avec un avis plus que subjectif, d'accord? Et qui, honnêtement, est tout à fait désagréable. Donc... étant donné que j'aime pas quand on me casse les couilles, ce qu'on va faire, c'est que tu vas devoir assumer tes propos. J'ai tout screen depuis bien longtemps et j'afficherai tes propos publiquement, d'accord, sur diverses publications. Et je m'amuserai même, d'accord, à envoyer tes propos à des personnes que tu connais très bien pour voir ce qu'ils en pensent, parce que bon, jouer au petit con derrière un écran, ça va 2 minutes, d'accord, mais j'ai ni le temps ni l'envie et j'aimerais bien que les gens voient un petit peu ton vrai visage. Pourquoi est-ce que je serais le seul à me taper tes conneries en commentaire, d'accord, et à ton entourage proche, tu leur sortirais le grand jeu et le beau visage? Bon, moi ça m'amuse pas, j'ai la flemme avec ça, donc comme un gamin, c'est pampan cucu, voilà. Je sais que pour beaucoup, personne ne l'a remarqué. Mais personnellement, ça m'agace. Ça m'agace d'à chaque fois regarder des commentaires et voir ce même mec en boucle et en boucle et en boucle. Et je me dis, mais c'est pas possible. Mais si vous n'aimez pas un contenu, mesdames et messieurs, la meilleure chose à faire, à la limite, c'est de scroller. Vous ne regardez pas. Pas besoin de venir laisser des commentaires de merde à tout va. Hein? C'est chiant. Vous avez, je pense, plein d'autres choses géniales à faire plutôt que faire ça. Ça fait perdre mon temps, ça vous fait perdre votre temps. C'est chiant pour moi, c'est chiant pour vous. Donc le mieux, c'est de scroller. C'est, je pense, la meilleure chose à faire et potentiellement la plus intelligente. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Oui, c'est vrai que j'ai des haters absolument obsédés. Mais en fait... pourquoi est-ce que j'ai dit ça là? Parce que je sais que du coup c'est enregistré et que ça va être diffusé. Et qu'en fait ça fait 1 an. Si encore c'était arrivé il y a, je sais pas, 3-4 mois, je ne sais pas, pourquoi pas? Mais ça fait plus d'1 an que c'est comme ça. Et je me dis, mais sincèrement, le pauvre, il perd son temps, il perd mon temps, scroll en fait, ne fais pas une fixette là-dessus, ce sera vraiment beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Et oui, je suis désolé pour les notifications, je suis désolé. Ah oui, il est passionnant ce hater, il est très passionnant, merci Gabriel, merci beaucoup. Ah ouais, non, au bout d'un moment, ça commence à devenir un petit peu redondant, un petit peu chiant, et j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc bon, voilà. C'est quelque chose, bon, qui m'agace à la longue. Il m'agace. Il voulait avoir mon attention, il l'a eu, j'espère qu'il est content. Il y a un truc d'ailleurs qui me fascine aussi sur les réseaux. Alors attention, je ne parle de personne. Je fais juste une constatation quand je suis en zoom sur certains lives, ou alors même parfois dans mes propres lives. Ce sont des personnes
qui ne vous donne jamais de nouvelles. Bon, je suis très mauvais pour donner des nouvelles, mais passons. Qui vous ignore sur les réseaux sociaux depuis je ne sais pas combien de temps, qui ont une perte énorme d'audience, et qui d'un coup reviennent vous dire bonjour comme si de rien n'était. Comment vas-tu? Ça fait longtemps, mais qu'est-ce que je suis content de te voir. Ah, on vous voit. Je le dis, on vous voit, d'accord. On vous voit. Envoyez un message au lieu de faire ça, c'est mieux. Ça marche, Eva Team, sur Instagram ou sur TikTok. T'es grumpy ce soir. Honnêtement, parfois, ça fait du bien de se plaindre. Je sais pas ce que t'en penses. Parfois, ça fait du bien de dire ce qu'on pense, non? C'est pour le camp de podcast. Mais je fais pas de podcast, Diana. Je fais pas de podcast. Je regarde pas tes messages. Je sais que je ne regarde que très peu mes messages. Mais la meilleure solution pour me contacter, c'est soit Instagram, soit TikTok. Voilà. De temps en temps, je regarde un peu mes DM. J'en ai beaucoup en attente. C'est un peu le foutoir, etc. Mais voilà. Si on veut me contacter, le mieux, ça reste Instagram ou TikTok. Exactement, Drumcore, exactement. Après, c'est pas grave, je n'en veux à personne, c'est le jeu des réseaux sociaux, hein, malheureusement. On fait aller anti-escroc, comment vas-tu? Oui, petit coup de gueule, tout petit. Oh, c'est pas grand-chose, c'est pas méchant. On m'a connu quand même, je pense, bien plus virulent et bien plus pète sec. Non, c'est juste, c'est petit, c'est gentil. T'as des admirateurs secrets. Tu n'imagines pas. Merci beaucoup Vista, merci à toi, merci Stélie. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. S'il y a des sujets que vous voulez aborder, n'hésitez pas, le live est fait pour ça également. Hein. N'hésitez pas. Oui, je me suis assagi avec le temps. Merci beaucoup Rant, merci à toi. Je me suis quand même vachement assagi avec le temps aussi. Hein. On est moins... Voilà... Il faut, c'est important aussi, c'est important. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On peut pas toujours rester dans une sphère anxiogène perpétuellement. Hein. Déjà pour nous et aussi pour le public qui nous regarde, c'est relativement important. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup Sandre. Merci à toi, merci beaucoup Sandre. Merci beaucoup. Mais je t'en prie Marine P, n'hésite pas, merci beaucoup pour les likes. Merci beaucoup. Tu as déjà parlé de Vanguard et BlackRock? Non, je n'ai jamais parlé de Vanguard et BlackRock. Il y a beaucoup de complotistes qui en parlent, mais moi non. Bonjour Arnaque, moi si tu peux, comment vas-tu? Comment vas-tu? Mais non, c'est vrai que ce sont des sujets que je n'ai pas abordés. Ne deviens pas trop gentil, je ne suis pas trop gentil quand même. Hein. Attention, j'ai toujours dit que je détestais qu'on s'en prenne à moi, à mes proches ou à qui que ce soit. Je n'aime pas trop ça. Là qui devrait... Ah, éradique. Merci beaucoup pour le 2e mois d'abonnement. Merci du fond du cœur. Princess, merci beaucoup. Bon retour parmi les lords, bon retour parmi nous. Merci beaucoup Princess. Merci beaucoup Alabama également pour l'origami. Merci beaucoup. Un homme dangereux pour les femmes sur TikTok. Contacte-moi en DM, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et c'est vrai que je parle rarement des sujets que je ne connais pas en live. Qu'en penses-tu de la politique aléatoire de sanctions de TikTok? C'est de la merde. Vulgairement, c'est de la merde. Enfin, la modération est quasiment inexistante en ce moment. Voilà. Parfois, vous dites un mot de travers, vous êtes strike, et il y a du PORNO sur TikTok qui ne se fait pas strike. Il y a même pire, mais ça... Dès que je pourrais vraiment me pencher dessus, on en parlera, parce que je pense que c'est un sujet qui est extrêmement important, mais que je vous dis extrêmement important, il est vraiment extrêmement important, mais pour l'instant, j'en dirai pas plus. Je suis désolé, je ne donne rien, mais je t'en prie. Je t'en prie, Diana, il n'y a pas besoin de donner quoi que ce soit.
Le live, je préfère le préciser à tous et à toutes qui êtes ici, est une prestation gratuite, d'accord? Vous n'avez pas à payer pour rentrer sur quelconque live. Vous n'avez pas besoin de liker, vous n'avez pas besoin de commenter. Merci à tous ceux qui participent, en tout cas, via les likes, via les commentaires, via les cadeaux. Merci à vous, mais ce n'est pas obligatoire, d'accord? N'importe qui peut écouter le live sans commenter ou quoi que ce soit. Merci beaucoup Sandre pour le prolongement d'abonnement. Merci du fond du cœur. Bon retour parmi les lords, bon retour parmi nous. Merci beaucoup, Sandra. J'ai répondu à ton dernier message, aide-nous. Je vais regarder, Christelle. Si j'ai pas répondu, c'est que j'ai pas eu le temps de répondre maintenant tout de suite. Merci beaucoup, Virginie. Merci beaucoup, Diane. Merci beaucoup, Sofiane, pour le cœur sur toi. Enfin bref. Si vous avez des sujets, merci beaucoup Monique, merci beaucoup Monique. Si vous avez des sujets, que ce soit pour le live, que ce soit pour des sujets vidéo, ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, on parle de tout, sans filtre, sans langue de bois, donc c'est avec grand plaisir, hein, s'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas. Est-ce que tu as regardé le GOAT? J'ai regardé un petit peu, je trouve ça très... très beaucoup de choses. Envoie-moi un message, Ram, je peux pas en parler sur live si je connais pas le sujet, etc., tu vois. Donc il faut qu'on en parle en off, déjà, avant toute chose. Donc envoie-moi un message sur Instagram ou sur TikTok. Je ne sais pas du tout ce que c'est les Spirit Box. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Merci beaucoup, l'Enchantresse. Merci à toi. On fait aller, toi, Steven. Bonjour, Zoma, comment vas-tu? Un homme harcèle énormément de femmes. Ça peut être intéressant, c'est un sujet intéressant, c'est un sujet important du moins, ça c'est sûr. Que penses-tu du RN? Hein? Mais je réponds pas à la politique, T9, d'accord? Je ne parle pas de sujets politiques ou religieux. Je préfère le préciser, ce sont des sujets qui divisent quoi qu'il advienne. Je n'ai pas envie de diviser les gens via des idéologies ou des idées ou quoi que ce soit. Donc je me tais sur quelconque sujet politique ou alors sur quelconque sujet religieux. Je ne parle pas de ça. Oh, malheureusement, les arnaques ne cesseront jamais. Je sais, illustre, je sais. Ça, je sais. Spirit Box égale messages vocaux de défense selon fréquence. D'accord. Je n'y connais absolument rien à ça. Niveau division, on est déjà servi. Oh oui. Oui. Malheureusement, mais ça c'est partout, hein, tu sais. Bonjour, la blonde, on va pas mettre le mot entre les deux. Merci beaucoup Sandy. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Non, niveau division, oui, c'est sûr qu'on est déjà servi, que ce soit même ici ou dans d'autres lives ou dans la société, enfin bref. Où est l'enquête de Peggy? Ah, vous aimeriez bien... Franchement, on va faire un sondage, regardez, je vais faire un sondage. Je vais faire un sondage parce que ça m'intéresse très fortement. Alors, ce n'est pas parce que je fais un sondage que j'écouterai le sondage, d'accord? C'est juste par curiosité. Sondage et vote. Non, c'est pas ça. Comment je fais un sondage? Attendez une seconde. Événement live, non. Sondage, c'est là. D'accord. Sondage rapide. Ok. Ok. Merde. Bon, on va dire une chose. Ceux qui sont pour que je fasse une enquête sur Peggy mettent le smiley, et ceux qui sont contre mettent le smiley qui pleure. On va faire beaucoup plus rapide. Et on va voir. Ce n'est pas parce que je fais un sondage que j'écoute le sondage. Non, il faut voter, hein, tout simplement. Attention, je préfère le dire. Ce n'est pas parce que je fais le sondage que... Mais quel est ce sondage de fou furieux? Ah oui, d'accord, effectivement, je m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout à ce résultat, et encore moins avec l'écart. D'accord, ouais, c'est un bel écart quand même. C'est un beau bébé. Alors attention dans les commentaires, s'il vous plaît, avec il y a plus urgent, il y a ceci, il y a cela, d'accord. 1, je ne sais pas de quoi vous me parlez, on n'en a pas encore parlé. 2, je n'ai jamais dit que ce serait pour maintenant, pas maintenant, etc. Je pose juste une question, je fais juste un sondage, et comme je l'explique, ce n'est pas parce que le sondage gagne que je le ferai, c'est simplement pour... Voilà, tâter le terrain, on va dire.
C'est simplement pour... Réponse C, aucune. Enquête égale problème. Tout à fait, Nado. Merci beaucoup, Delphine. Merci à toi. Enquête égale problème. Ça, c'est une réalité. Ça, on le sait. En général, les enquêtes, ça mène toujours son lot de petits soucis. C'est devenu une démocratie ici. Non, non. Je te rassure, Dodo, toi qui me suis depuis longtemps, ce n'est pas devenu une démocratie. On est toujours dans une dictature qui s'appelle « C'est mon live ». J'interroge quand même les gens, parce que c'est quand même grâce à vous qu'on existe, donc vous avez votre mot à dire là-dedans, c'est important. J'ai eu peur. Non, 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 non. La démocratie, avec parcimonie, ici, voilà. Avec parcimonie. À bientôt, Diana, merci beaucoup. Avec parcimonie, quand même. Ça reste toujours mon live, mes règles. Ça n'a pas bougé. Après, c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant. On peut pas dire le contraire. C'est un sujet qui est intéressant. Après, ça va être une... si jamais, au grand jamais, je parle au conditionnel, je dis bien si, je me lance dans ce sujet. Merci beaucoup, Doudou, merci à toi. Si jamais je me lance dans ce sujet, je sais que ça va être périlleux, je sais que ça va être sport, on va dire, voilà. Ça, je pense que ça va être... Ouais. Tu vas avoir du boulot. Oui, aussi. C'est pas tant le boulot qui me fait peur, c'est plutôt ce qui va se passer après, tu vois. C'est plutôt ça. Parce que, bon... Alors, les clashs, je m'en fiche. Je dis une chose, hein, les clashs, j'en ai strictement rien à faire. La personne peut me tacler autant qu'elle veut, ça c'est quelque chose, j'en ai strictement rien à faire. Hein, je préfère vous le dire. Ça m'atteint pas, ça... Oh, c'était simplement un petit sondage où j'ai posé une question. Est-ce que les gens seraient intéressés que je fasse un jour le sujet Peggy Bruno? Mais, comme je l'ai expliqué, ce n'est pas parce que je fais ce sondage et que le sondage gagne que je vais le faire. C'est simplement une interrogation, tâter le terrain, prendre la température, on appelle ça comme on veut. Elle va t'envoyer sa horde. Eh bien, nous serons les 300 derniers Spartiates, on va dire. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Mais c'est un sujet qui est quand même intéressant. Très sincèrement, c'est que... Au début, je doutais pas. Maintenant, je doute. Voilà. C'est intéressant. On peut te contacter pour un groupe qui font du chantage, menaces, etc. Tu peux m'envoyer ça sur TikTok ou Instagram. Si tu veux m'envoyer des screenshots, etc., envoie-moi un message sur Instagram. Précise-moi que c'est toi qui m'envoie le message. Merci beaucoup, Alicia. Merci beaucoup. Parce que sinon, ça va se noyer au milieu des messages... Vu que c'est une demande de message, en général, parfois j'ai juste bonjour, ça va. Et c'est vrai que ce genre de message, je réponds pas forcément, parce que j'en ai beaucoup trop. C'est Seb, c'est Seb, il y aurait plein de choses à dire aussi. Hein. Après, l'avantage de ce contenu, c'est qu'il y a toujours du travail. Hein. Ça, d'un point de vue dérive de réseaux sociaux, c'est pas prêt de s'arrêter. Donc, il n'y a que toi qui doutes, TLJ. Alors... Maya, que moi qui doute, non. Quand je parle de doute, je n'émets pas de certitude. À l'heure actuelle, je n'ai pas fouiné, je n'ai pas cherché d'éléments concrets ou quoi que ce soit. Donc dès lors que je n'ai pas d'éléments concrets sur lesquels me baser pour dire que je ne crois pas au fait que la personne soit malade, etc., j'émets simplement des doutes. Je dis juste que j'ai des doutes, tu vois. Je ne peux pas, à l'heure actuelle, dire j'en suis certain, parce que je n'ai pas les éléments dans les mains pour pouvoir dire j'en suis certain. De quoi, Choupi? Tu doutes sur le montage de Yopa et c'est une honte? Hein? Quoi? Hein? Bah, si tu souhaites monter, d'accord, sur mon live pour m'expliquer, toi qui viens de dire tu doutes sur les montages de Yopa, je t'invite à faire ta demande, d'accord, et à t'exprimer pour que je comprenne. Profites-en, c'est extrêmement rare que j'invite des gens à monter sur le live, donc n'hésite pas, hein. Je suis tout oui à entendre ce que tu as à me dire. Merci beaucoup, Alicia. Alors, une petite seconde.
J'essaie de retrouver le pseudo de la personne qui m'a dit ça. Où es-tu? Voilà. C'est Choupi. Voilà. Et j'invoque Choupi. Bonsoir à toi. Bonsoir. Alors, du coup, explique-moi ton message. Je n'ai pas du tout compris ton Donc, message. en fait, moi, je te suis depuis un moment. Mhm. Mais là, tu dis que tu émets des doutes sur Peggy. Oui. Mais tu émets des doutes pourquoi? Parce qu'à la base, c'est un abruti qui a fait des gros montages et qui a fait tourner, qui a fait créer des doutes à tout le monde. Mais on sait tous la technologie, ce qu'on peut en faire. Il faut arrêter. Quand on dit Peggy Bruno, ah, mais elle peut pas avoir une BPCO, elle peut pas avoir un emphysème, pas parce qu'elle met pas ses appareils qu'elle est pas Alors, malade. j'avais pas prévu de faire mon live sur Peggy. Je préfère le dire. J'aurais préféré Mais là, en éviter l'occurrence, on parle de de Peggy. trop en Le parler. fait de faire une enquête ou pas sur Peggy. Mais quant aux doutes, ils sont légitimes. On a le droit de se poser la question. Et je ne crois pas les gens sur parole. Ce n'est pas dans l'intérêt de qui que ce soit de le faire. Ce qui fait que si on m'amène pas des éléments solides sur la table pour me dire ce que je raconte est vrai, alors je pars du principe que ce qu'il raconte est potentiellement faux. Ça s'arrête là. Mais Moi, parce que demain, pour vous, quelqu'un il vient me faudrait tout voir, justifier, c'est en pas parce fait. qu'il est... Oui, voilà, exactement, il faut tout justifier. Exactement. C'est pourquoi... Mets-toi à la place d'un spectateur. Un spectateur qu'on va tenir par l'empathie, un spectateur... Voilà. Il est légitime que ce spectateur puisse douter. Enfin, c'est humain. Alors, moi, bien sûr, moi, j'ai suivi l'affaire Jojo, d'accord? Pour pas préciser le nom, on va juste dire ça. Là, j'étais d'accord, il y avait de gros doutes à avoir. Maintenant, sur cette personne, en l'occurrence, faire une enquête quand je vois tous les commentaires en bas, je me dis, cette personne a émis de doute jusqu'à ce qu'une personne crée des montages. Et de là, tout le monde a fait des doutes. Ah bah oui, mais elle a plus la voix cassée. Ah bah oui, elle a pas ci. Ah bah oui, au final, elle a Alors, pas ça. c'est pour ça que je dis que j'ai des doutes. Je ne dis pas que... voilà, je ne dis pas que la personne n'est pas malade. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai Parce jamais que le dit seul ça. truc que je trouve sale dans l'histoire, c'est que moi, j'ai deux pathologies que Peggy Bruno elle a. Et moi, aujourd'hui, j'ai la voix cassée parce que ma pathologie, je suis en crise. Mais quand je ne suis pas en crise, je suis comme elle, j'ai une voix qui est normale. Et puis, vous voulez que je vous dise, les gens qui critiquent parce qu'on a fait un montage avec une clope, ben moi, j'ai deux pathologies comme elle et je suis fumeuse. Il est où le problème? Chacun a le droit de faire ce qu'il veut dans sa vie. Et c'est ça, en fait, qui est en train de m'agacer. Ça devient Alors, du grand n'importe quoi. concernant la cigarette, je l'ai toujours dit, on s'en fiche. Elle peut fumer, j'en ai rien à foutre. C'est, il y a des personnes qui fument avec un cancer. Est-ce qu'on peut leur reprocher de fumer Oui, avec un cancer? mais si Non. tu regardes LG La personne aujourd'hui, fait ce qu'elle veut. il y a beaucoup de monde qui se sont fait un truc. Oui, mais elle fume, donc elle peut pas avoir cette Mais maladie. ça, on s'en fiche. Ben, si. Et je le dis à toutes les personnes ici présentes, 655 personnes pour le coup, on n'en a rien à foutre hein, que la personne fume ou qu'elle fume pas, ça lui appartient. Concrètement, je vois pas, c'est même pas à prendre dans l'équation en fait. Il y a des personnes, ils fument dans leur chambre d'hôpital en phase terminale. Est-ce que pour autant ils sont pas malades? Non. Je dis juste que ça, on s'en fiche en fait. C'est même pas à prendre en compte. Voilà. Je dis juste ça. Ça, on s'en fiche. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que de base, les rumeurs sont parties parce qu'une personne a créé des montages pour plein de choses. Et il y a Bah un moment, justement, c'est intéressant de l'analyser. Voilà, tu vois, c'est voilà. et pas parce que en fait c'est une dame qui est hargneuse, qui se laisse pas faire, parce que c'est bien en fait de démonter. Vous imaginez le harcèlement subi, elle se laisse pas faire. Je pense Voilà, qu'on ne raison. justifie pas le harcèlement par le harcèlement. C'est sans doute un des plus grands torts que je pourrais lui attribuer. Pour le coup, ouais, on tombe vraiment dans l'humiliation, on tombe vraiment dans l'atteinte à l'image, dans une forme de harcèlement aussi. Donc, une personne qui me dit oui, je me fais harceler, du coup, bah, je la harcèle en retour. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec ça. Bien, alors je ne dis pas que je suis d'accord avec sa façon de procéder, mais ça peut être aussi une façon pardon, j'ai en effet un problème encore actuel à parler, d'autodéfense. Ça peut Ah aussi. oui, mais même si c'est un mécanisme de défense, ça ne justifie rien. Dans ces cas-là, on peut se cacher derrière ça à tout va. Je sais pas, je trouve pas ça, non. Pour moi, c'est pas justifiable. C'est comme critiquer une maladie. Alors là, j'ai vu dans les commentaires, excusez-moi, ah ouais, mais c'est un tados, c'est machin. Alors, on va pas mentir que Peggy, elle est anorexique. De quel droit les gens vous critiquez quelqu'un qui a une maladie? C'est grave.
Je ne voulais vraiment pas faire ce live sur ça, je Ouais, préfère mais le le dire. problème, c'est que c'est sale, en fait, ce que vous faites. Non, c'est pas sale. Remettre des choses en question, ce n'est pas sale. Ce n'est pas sale. On a le droit de remettre des choses en question, on a le droit de s'interroger, on a le droit de se poser des questions. Là-dessus, il y a rien de sale. Je suis pas d'accord avec ça. Pour ma part, je ne crois que ce que je vois. Ça s'arrête là. Ça n'incombe qu'à moi et aussi à une partie des personnes qui me suivent qui, pour le coup, comprennent ce raisonnement. Je ne crois que ce que je vois. Si une personne demain me dit qu'elle est malade, je n'ai aucune raison de la croire. Alors tout comme moi, j'ai aucune raison de la pas le croire, mais... Moi, à la limite, moi, je trouve sale. Maintenant, je te dirais, t'as lancé le sujet, va jusqu'au bout, fais là ton enquête. Mais par contre, tout le monde va tomber de très haut, je pense. Ah mais moi je suis neutre quand je commence une enquête, attention, si jamais il y a rien, je dis qu'il y a rien. Si jamais il y a. Voilà, c'est simplement ça. J'ai jamais dit que j'allais faire l'enquête en plus, j'ai simplement lancé un sondage pour dire est-ce que vraiment ça intéresse les gens, et je vois que oui, ça intéresse les gens, mais j'ai jamais dit que j'allais le faire. Pas parce que je lance un sondage que je le ferai. Je prends la température, je tâte le terrain. Voilà, tout le monde l'a entendu. Je pose simplement des questions. Enfin voilà, moi c'est tout ce que je voulais dire, c'est que c'est dommage sur une rumeur et sur des montages vidéo qui ont été faits d'en faire tout et n'importe quoi. Alors, je pars quand même d'un principe que tu vas peut-être trouver dégueulasse, mais que je trouve tout à fait honorable. Dès lors qu'on s'expose sur les réseaux, on ne peut pas se plaindre de notre exposition. Chacun le prend comme il veut, mais c'est un fait. C'est-à-dire qu'on peut pas donner notre vie sur les réseaux sociaux et après pleurer parce que les gens s'en servent. Le monde des bisounours n'existe pas. On sait que quelconque information personnelle ou quoi que ce soit qu'on fasse sera retourné contre nous. Je ne cautionne pas ceux qui le retournent contre nous, mais il faut quand même le faire en connaissance de cause. Ça, sinon on s'en fera sur les réseaux. Quand on s'expose, c'est un risque. Je suis totalement d'accord. C'est un risque. Mais maintenant, on n'est plus dans les bacs à sable. Je pense que c'est devenu du cyberharcèlement. C'est grave. Il y a un moment, il faut arrêter, en fait. On n'a plus... c'est bon, les gamineries, ça va 5 minutes, harceler les gens. Vous vous rendez compte comment ça va loin? Ah ben, je suis d'accord sur le fait que le harcèlement, c'est... Non, je ne cautionnerai jamais le harcèlement. Je l'ai toujours dit. Ça, voilà. Mais... Voilà. Par exemple, je vais te prendre l'exemple bête. J'ai toujours été courtois. J'ai toujours été poli envers Peggy. Pourtant, je me suis pris un bus, je me suis pris des moqueries, des choses très dégradantes, des insultes, une imitation douteuse. Bon, est-ce que... Voilà, tu vois... Alors, moi, je suis d'accord. J'ai vu la vidéo, que je n'ai pas likée, parce que je sais que tes capacités, t'as toujours été, en tout cas moi, de tous les lives, dans la bienveillance, etc. Donc c'est vrai que moi j'ai pas du tout apprécié la moquerie que j'ai vue. Maintenant, j'avais pas vu ce qui s'était passé sur ton live à ce moment-là. Je sais pas pourquoi elle en est venue là. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai rien demandé. On va faire simple. On met fin à la conversation. Non pas que je veux pas, mais j'ai vraiment pas envie de parler Peggy tout mon live. Mais j'ai simplement dit, si c'est clean, alors montre. Si jamais tu ne peux pas montrer, ne te plains pas que les gens doutent. Ça s'arrête là. C'est aussi simple que ça. C'est un fait. C'est un fait. Mais après, on a le droit aussi de garder un minimum, malheureusement. Je pense que c'est un droit. Dans ce cas-là, on n'a pas le droit de se plaindre que les gens doutent. C'est sûr, mais c'est pas pour autant qu'il faut harceler. Il faut de la transparence. Non, mais je suis d'accord, TLJ, sur ce que tu dis. Mais aussi, c'est pas pour autant qu'il faut en faire un harcèlement, pas parce que les gens veulent pas tout montrer. Tout à fait. Il faut harceler. Tout à fait. Ça, je te rejoins à 100% là-dessus. Merci beaucoup, Alabama. Voilà. Merci en tout cas. Une très bonne journée, Choupi. Je suis content que tu aies pris le temps de monter pour en discuter. Je préfère avoir des conversations des personnes qui ne sont pas d'accord plutôt que simplement laisser dans les commentaires. Voilà. Bon, merci. Je te remercie et je te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. C'est intéressant, j'aime beaucoup faire monter les gens dès lors qu'on a des avis qui divergent. Mais pour moi, sur les réseaux sociaux, je reste intimement convaincu que on sait qu'on s'expose, d'accord, on ne peut pas se plaindre de l'exposition. Et dès que les gens nous demandent certaines justifications, on leur doit. Pas surtout, attention, mais
sur le centre même de notre contenu, c'est-à-dire que si on se présente en tant que malade sur la plateforme et que notre unique contenu tourne autour de la maladie, je trouve ça logique que des personnes puissent demander des preuves ou puissent remettre des choses en question, d'accord? C'est sûr qu'on va pas s'amuser à demander à Peggy Bruno les relevés de son compte en banque. On l'a rien à foutre. La transparence a des limites, mais dès lors qu'il s'agit d'un pilier central des éléments, enfin d'un élément central de nos contenus, je trouve que voilà, on peut remettre en doute les choses. C'est important de le faire. Par contre, tac, j'ai lu un peu vos commentaires. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Tu t'exposes, assume et rends des comptes. Bah, comme je dis, rendre des comptes, oui, dès lors qu'il s'agit d'un élément central de notre contenu. C'est-à-dire que c'est comme si demain je faisais des enquêtes et que j'apportais pas de preuves. Les gens pourraient douter de ce que je dis, douter de ce que je fais. Merci beaucoup, Z, merci à toi. Les gens pourraient douter de ce que je dis, douter de ce que je fais. J'amène des preuves. Si demain mon contenu se basait, on va dire, sur une pathologie, il faudrait que j'amène des preuves, sinon les gens douteraient. Et dès lors qu'il s'agit, comme je le disais juste avant, d'un élément central de notre contenu, je pense qu'on se doit d'avoir une certaine transparence. C'est tout. C'est juste ça. Et comme je dis, comment vas-tu? On fait aller, toi. Les réseaux, l'exposition amène toujours son lot de choses amères, c'est triste, mais c'est la réalité. Par contre, on ne répond pas au harcèlement par le harcèlement. Merci beaucoup, Raven. Merci à tous pour les cadeaux. On ne répond pas au harcèlement par le harcèlement. C'est pas possible. Personnellement, Peggy, bon, voilà, je n'avais pas prévu de parler de ça sur ce live. Hein, je réponds aux commentaires, je fais un sondage, bref. Passons. J'ai simplement dit ce que je pensais. Et j'ai eu le droit aux moqueries, au harcèlement, aux insultes, voilà. Bon, ça montre bien que même avec des propos minimes, le bus qu'on se prend dans la gueule est réel. Merci beaucoup Sandre, merci à tous. Ah oui, je clôture le sujet, je n'ai pas envie de parler de ça, on va dire, voilà. Je n'ai pas envie de parler de ça tout le live, parce qu'après on va encore dire, ou du moins elle va encore dire, oh là là... Il veut de la visibilité sur moi, ceci, cela. Pas du tout, j'en ai strictement rien à faire. Je dis juste ce que je pense. Après voilà, ne posons pas non plus. Merci beaucoup T9. Nous ne sommes pas médecins, ne partons pas non plus dans des diagnostics de personnes, s'il vous plaît. Hein, c'est important. On ne peut pas se permettre de diagnostiquer quelqu'un comme ça. Voilà, c'est pas possible. Après oui, je sais que voilà, en parlant de ça, c'est quelque chose qui va amener un certain lot de soucis. Merci beaucoup la Vilaine. Alors, j'ai un commentaire. Oui, mais si quelqu'un montre un certificat médical, etc., etc., etc. Ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas une preuve. Tu peux publier ton certificat médical, mais il faut que les gens derrière... Enfin, c'est une preuve, oui, mais il faut une vérification. Tu as des logiciels qui permettent de détecter si oui ou non il y a eu une modification sur le fichier, d'accord? Il faut obligatoirement passer ces documents là-dedans. Si tu ne les passes pas là-dedans, tu peux avoir n'importe quel fichier modifié, surmodifié, et ça passera. Donc il faut quand même vérifier une certaine authenticité. C'est pour ça qu'en général, quand je fais des enquêtes, je ne demande pas les documents, je vais les chercher. Moi, je suis sûr d'avoir les originaux. Alors, c'est intéressant comme commentaire, Delphine. Il y a des gens à qui on ne peut pas parler, ils sont dans le déni. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Une petite seconde, pardon pour ma question. Te reprocheras-tu de... Non.
Je peux comprendre que des gens soient dans le déni. Tu sais, dès lors que tu suis quelqu'un et qu'on balance des choses, tu n'as pas forcément envie d'y croire. Ou alors, certaines personnes se réconfortent dans une cause. On va prendre un autre exemple pour pas continuer à prononcer le pseudo de la personne tout le live. On va prendre un exemple bête. Merci beaucoup, Iléane. Merci à toi. Imaginons que je suive une personne malade qui s'appelle... je sais pas, Christian, voilà. Christian est pas bien. Moi, dans ma vie, je suis pas bien. Je suis peut-être malade, je suis peut-être affaibli, etc. Et je trouve beaucoup de réconfort chez Christian. Si des personnes viennent taper sur la gueule de Christian, étant investi émotionnellement dedans, merci beaucoup Irène, merci à toi. Je vais peut-être pas prendre ces signes réellement et continuer de croire en l'histoire de Christian. C'est un exemple. Mais je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Il y a aussi ce qu'on appelle la dissonance cognitive. J'en ai déjà parlé sur un live. Le cerveau humain cherchera toujours le chemin le plus court, en fait, qui lui fait le moins de tort. C'est-à-dire que si quelqu'un est en train de briser toutes tes croyances, d'accord, le cerveau va chercher à se protéger. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller vers, on appelle ça dissonance cognitive, le chemin le moins douloureux pour lui, qui n'est pas qu'on brise sa croyance, mais simplement d'être dans le déni et dire non, ce que je pense est vrai, tout ça c'est vrai, etc., etc., etc. C'est un mécanisme de défense. C'est trop compliqué pour le cerveau humain d'accepter les arguments qu'on est en train de lui donner, de détruire tout ce en quoi il croit, etc. Et donc il va se réfugier dans ce qu'on va appeler vulgairement le déni. C'est humain. Donc je n'en veux pas aux personnes qui ne voient pas les choses ou alors qui sont dans le déni. C'est humain. C'est humain. On peut pas leur reprocher. Par contre, une fois qu'il y a tous les éléments sur la table, si la personne continue dans son déni, là je me dis qu'il y a un souci. Mais tant que t'as rien montré, merci beaucoup Katia, merci à toi. Tant que t'as rien montré, tant que t'as rien mis sur la table, tu peux pas reprocher à quelqu'un d'être dans le déni, c'est pas possible. La mode pour tous c'est fiable? Non, Soleil, non. 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 Ils sont marrants les commentaires ici. J'arrive pas à lire tous les commentaires. Sujet, les lives de famille qui mendient, qui est derrière tout ça? C'est intéressant. J'ai beaucoup de mal avec la mendicité sur TikTok. J'ai beaucoup de mal avec les personnes qui lancent des lives en faisant famille, voilà. J'ai beaucoup de mal avec le fait qu'on joue avec l'empathie sur les réseaux, voilà. C'est comme si moi, demain, je basais uniquement mon contenu sur, je sais pas, on va trouver une situation, je vais parler de ça tous les jours, je ne vais faire que ça, je vais faire des vidéos tristes sur ça, je vais vous faire des updates de l'évolution de la situation, et publiquement, je vais jouer sur l'empathie encore et encore et encore et encore. J'ai beaucoup de mal avec ça. Honnêtement, la vie des gens, très sincèrement, sur les réseaux, il y en a que ça intéresse, personnellement je m'en fous. Quelqu'un qui me raconte sa vie sur les réseaux, j'en ai un peu rien à foutre de sa vie. C'est pas méchant ce que je dis, mais vous m'avez compris. Une personne voilà qui me dit update du jour aujourd'hui, je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Merci beaucoup Monique. Je pense que les réseaux sociaux, enfin du moins plateformes de création de contenu, ne sont pas forcément faites pour ça. Les vlogs, ça peut être très bien, hein, les vlogs. Mais raconter sa vie ou ce genre de choses. Par contre, pour des vraies maladies, de vraies causes, attention, je ne dis pas que un tel n'a pas de vraies maladies, etc. Je préfère le dire. Je trouve ça bien de faire de la prévention sur les maladies, etc. Sensibiliser les gens. C'est très intéressant, ça. Mais vous m'avez compris. Surtout pas très crédible, il n'y a que ça. Et c'est vrai que plus je scrolle sur les réseaux sociaux, plus je tombe sur des contenus destinés à l'empathie. Des personnes qui n'ont pas de logement, qui cherchent des logements et qui du coup font croire ou alors toutes les 2 minutes disent qu'elles vont être à la rue. C'est une réalité. Les personnes qui disent qu'elles ont une famille, merci beaucoup NZ, merci à toi. Et que du coup c'est la dèche, il faut les aider. Les personnes, certaines avec des maladies. Et encore, et encore, et encore, et encore, et on a toujours plein de trucs. Aider les pays qui sont en guerre via les matchs TikTok, par exemple, aussi, où vous voyez toute la famille en train de tendre la main en disant s'il vous plaît, cadeau. Bref, tout ça, j'ai beaucoup de mal avec. Sarasto, ah,
Ça c'est un sujet à part. Ça, c'est un sujet qui est très long, hein. On pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures, mais c'est pas un sujet que je trouve très intéressant. Après, voilà. Chacun son opinion, hein. Mais mon opinion personnelle sur ça, c'est que je ne suis pas consommateur de ce genre de choses et ça ne titille pas mon empathie. Pas du tout. Bonjour à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Pourquoi pour la maraude pour tous n'est pas fiable? Alors, j'ai commencé à un moment un sujet sur la maraude pour tous que j'aimerais finir. J'aimerais vraiment le finir. Et c'est pour plein de raisons. Vraiment pour plein de raisons. Karine de la maraude pour tous, si tu me vois, les produits qui t'ont été donnés sont revendus et non pas distribués aux personnes dans le besoin, pour beaucoup de produits aussi. Tout ça, c'est prouvé, reprouvé. Donc il y a du détournement de produits, du détournement de fonds, des insultes, j'en passe et des meilleurs. C'est pas, voilà, si tu veux donner une association, je te conseille plutôt de te diriger vers d'autres associations. Peut-être. Après, t'en fais ce que t'en veux. Voilà. Et oui, n'hésitez pas, hein, les associations pour les animaux, si vous savez pas quoi faire, ça reste aussi très bien, hein, les associations pour les animaux. C'est très bien aussi. Quelles seraient tes limites pour une enquête? C'est-à-dire mes limites? C'est une question très intéressante, petite tortue. Très intéressante, la question. C'est-à-dire mes limites. S'il vous plaît. Pardonnez pour la page de pub. Désolé. Pardonnez-moi pour la page de pub. Alors, j'ai vu la question des limites, je n'arrive pas à trouver la réponse. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'avoue que Manu Solidaire, par exemple, Manu Solidaire, je le trouve très transparent, très pertinent, très gentil, hein. Limite morale. Je n'ai aucune limite morale sur mes enquêtes. C'est-à-dire que, on va prendre ça. Les sujets, j'aborde tous les sujets, sauf s'il y a un danger énormissime. C'est-à-dire que si demain tu viens me voir en me disant oui, j'ai une enquête pour homicide, je te dirais d'aller voir la police. Je vais pas m'amuser à en faire un sujet. Tu vois ce que je veux dire. D'un point de vue moral, j'enquête sur tout. Je mesure juste le danger de l'enquête et si je suis le plus compétent pour ça. Comme j'explique, il faut savoir aussi dire non, je ne suis pas assez compétent pour telle ou telle chose. Et il y a des choses qui sont du ressort de la justice et non pas des personnes qui font des enquêtes sur les réseaux sociaux. Donc imaginons demain tu me contactes pour une enquête parce qu'une personne a fait un homicide. Je ne suis pas la personne pour ça. Je t'inviterai à aller voir la police. Par contre, moi, dans mes méthodes, autant avant, je n'avais aucune limite morale dans les méthodes utilisées. Autant avec le temps, j'en ai de plus en plus. Merci beaucoup, Katia. J'en ai de plus en plus pour éviter les problèmes, en fait, tout simplement. Donc, je n'hésite pas toujours à consulter mes poubelles magiques, par exemple, hein, qui me donnent énormément d'informations, qui sont très pratiques. Donc les poubelles, voilà, je vais toujours faire les poubelles pour mes enquêtes, il n'y a pas de problème. Mais sinon, voilà. Sinon, ça dépend. Merci beaucoup, Utopia. Merci beaucoup. Merci à toi, Utopia. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci à tous pour les cadeaux, merci du fond du cœur. Merci aux personnes qui ont liké le live aussi, 128 000 likes, vous êtes des monstres. Merci beaucoup, merci aux personnes présentes également. Merci à vous, merci pour tout. Merci la mama, merci à toi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Mais du coup, voilà, j'ai des limites dans mes enquêtes d'un point de vue, comment dire, méthode, que je n'avais pas forcément avant. Ça, c'est une réalité. Mais il y a toujours la poubelle, voilà. C'est très pratique pour sortir, par exemple, des documents médicaux. La poubelle marche très bien. Merci beaucoup, Dor. Merci à toi. Merci beaucoup. Pour sortir des casiers judiciaires, la poubelle marche très bien. Pour sortir tout ce genre de choses, parfois, c'est magique.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, la maladie est venue un business sur TikTok? Oui, mais toutes les personnes se prétendant être malades sur les réseaux sociaux ne sont pas des fakes. Il y a vraiment des personnes malades, hein. Mais effectivement, c'est devenu un vrai business. C'est vrai, devenu un vrai business. Comme les live matchs sont devenus un vrai business. Comme voilà. Il y a énormément de toute façon, la fraude, en règle générale, est devenue un business des réseaux sociaux. Parce que c'est légal. Parfois pas, mais souvent c'est légal, malheureusement. Et les gens en abusent. Bonjour à tous, bonjour à toutes. N'importe qui illustre, oui, je pourrais sortir le casier de n'importe qui, oui, oui. Avant TikTok, c'était pour se divertir. Aujourd'hui, c'est du drama, de l'oseille. Voilà ce que je pense. C'est vrai, c'est réel, c'est réel, c'est réel. C'est plutôt réel. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de ne plus intervenir dans les lives des gens. J'ai décidé de, voilà, de rouler ma bosse, entre guillemets, parce que c'est toujours plein de sauces, plein de drama. On vous met dans des trucs dans lesquels vous ne voulez pas être. Donc je fais mes enquêtes, je fais mes lives, je fais mes vidéos. Et je ne me mélange plus vulgairement, hein, c'est, voilà. Parce que on pourrait revenir quand même sur plein de choses. J'ai pas envie de dire tout ça. Merci beaucoup, San. Merci beaucoup. Merci à vous. Mais je me suis quand même vraiment fait baiser la gueule par les créateurs de contenu sur TikTok. Si j'en parle, ça va faire du drama, c'est sûr. J'ai pas envie de faire du drama, mais je me suis vraiment salement fait baiser la gueule par beaucoup de monde sur TikTok. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je balance pas les casiers judiciaires, sache-le. J'encours beaucoup trop de risques à faire ça. Merci beaucoup, Danny Danou. Merci à toi. Merci beaucoup, Danny Danou. Non, je ne balance pas les casiers judiciaires. Ça, c'est hors de question. Je ne doxe pas les gens. Je préfère vous le dire, hein. Je ne doxe rien. Et je ne balance pas les casiers judiciaires des gens sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Je préfère le dire. Merci beaucoup, petite. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci, petite. Ou un triangle cartouche. Alors, franchement, Irène, si je parle, on va me foutre dans les dramas. Je peux en parler, j'aurais juste à ignorer au pire, je m'en fiche, mais on va me foutre dans les dramas. Parce que les gens, ils aiment bien t'utiliser, mais après, dès que ça sort, bah, les gens, ils acceptent pas. Des fois, ça vient de comptes où on ne soupçonnerait pas. Bien sûr, Yaya, bien sûr. Mais qu'est-ce qui vient de comptes qu'on ne soupçonne pas? J'ai pas compris. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'attends la réponse du coup de Yaya. Merci à tous, merci beaucoup. Z, merci beaucoup, Z. Ah oui, mais bien sûr, Yaya, bien sûr. Merci beaucoup, Sandre, c'est adorable. Merci pour ton commentaire, merci beaucoup. La vidéo de TK après la vidéo de JP. La vidéo de JP, j'ai bien avancé sur le montage, donc il y a moyen, c'est même sûr, avant la fin de la semaine, c'est terminé. Voilà, avant la fin de la semaine, la vidéo de JP, je pense qu'elle est sortie. Avant dimanche, quoi. Donc là-dessus, je serai très content, ce sera un gros point en moins. Qu'est-ce que j'en sais? Compte Queen Mumu, je n'en sais rien. Je ne suis pas... voilà, je suis libre et indépendant. Ce n'est pas parce que je fais un live que... Enfin, je sais pas. Mais regardez, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions par rapport à ça. Quand je dis que je me suis fait baiser à la gueule, c'est que on a utilisé mes enquêtes, on a utilisé mon contenu, on m'a utilisé moi pour des fins financières énormissimes. Je vais prendre un exemple. Et ça, ce que je vais vous dire, c'est la stricte vérité. Personne ne pourra dire le contraire. Hein. Désolé si je vais pas me faire des amis, c'est pas grave. On va quand même parler. Hein. Quand j'ai fait l'affaire Ryan 404, en général, vous remarquerez que quand je fais des grosses vidéos après,
j'évite d'enchaîner 3, 4, 5 heures de live derrière pour des raisons. C'est que j'aime bien prendre un peu de recul après avoir sorti la vidéo. Je vais pas m'amuser à faire que du live après la sortie d'une grosse enquête. Et encore moins m'amuser à faire des live matchs. Hein. Encore moins. Ça ferait vraiment... regardez, j'ai fait une grosse enquête, maintenant donnez-moi de l'argent. Par contre, il y a des personnes qui le font. Et ça m'emmerde. Après la vidéo de Ryan 404, ce qui s'est passé, c'est que des personnes qui du coup dénonçaient Ryan 404 se sont empressées de faire des classements, voire un classement. La personne prend, j'exagère pas, plus de 15 000 € sur ce classement, bref, en disant oui, regardez, j'ai fait, on se sert de ma vidéo, allez voir la vidéo, c'est moi qui ai dit, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui machin, etc., etc. Bref. Ce qui fait que la personne, bon, elle se sert de tout ça pour faire max thune, bref. Après la vidéo de, je pense, une de mes plus grosses enquêtes, vous avez tous suivi à l'époque, je n'ai plus envie de revenir dessus, etc. Il s'est passé la même chose. Une personne décide de faire full classement, et qui sait qui avait raison, et ceci et cela. La personne prend plus de 20 000 €. Regardez la vidéo, j'avais raison, ceci et cela. Alors que moi, en fait, derrière, je lance pas de live. Je demande pas d'argent aux gens, mais eux le font à ma place, en fait. Et ce qui se passe, c'est que c'est des personnes qui capitalisent des dizaines de milliers d'euros, en fait, derrière, alors que même moi qui ai fait les vidéos, je le fais pas. Et ça, j'ai trouvé ça dégueulasse. Concrètement, ça, je l'ai toujours eu à travers de la gorge. Mais, voilà, c'est un exemple, hein. Mais voilà, j'en ai plein d'autres. Mais ça, c'est un truc, ça m'énerve. Ça, c'est un truc, ça m'a gonflé. Et c'est ça à chaque fois, en fait, hein. C'est ça à chaque fois. À chaque fois que je fais un sujet et qu'il y a d'autres personnes qui parlent du sujet, derrière, ils vont essayer de faire un maximum de thunes dessus, en disant regardez, alors que même moi, je le fais pas, quoi. Et ça que je trouve dingue, en fait. C'est ça qui me rend un peu dingue aussi. Enfin bref, c'est comme ça. C'est quoi ce troll Queen Mumu? Je sais que c'est quoi? C'est Mumu, c'est Alain Rapine, c'est qui derrière ça? Qu'est-ce qui se passe? Merci Spirit, merci Utopia, merci beaucoup. Hein. Compte fake, d'accord, ok, c'est un compte fake. On me dit que c'est elle, je sais pas, je m'en fous. C'est Alain, bon. Il n'y a pas de sujet, là, je disais juste... Merci Chris. Eh bien, je t'invite à regarder mes vidéos, que ce soit sur TikTok ou YouTube, à découvrir un petit peu. Je ne suis pas forcément bon pour les présentations. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Une seconde, je vais essayer de retrouver le compte, regarder un petit peu. Ah, voilà. Tac. Je regarderai après le live. On fait aller, sinon, on fait aller. Oui, voilà, on s'en fiche en soi de qui c'est. Merci. On va pas s'arrêter sur ça, bon. Bref, c'est pareil, je clôt le sujet quand je dis que les gens profitent. C'est un truc aussi, c'est une dinguerie. Personnellement, c'est un truc, ça m'avait foutu pas mal en rogne à l'époque de me dire que les gens capitalisent sur ça alors que même moi je ne le fais pas en fait. Et c'est là où je me dis je suis con en fait, je suis débile. Mais bon, l'éthique, voilà. Ça marche, merci, je regarderai le message privé, il faudra que je regarde. Bonjour à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Les gens font des vidéos aux urgences. J'ai pas tout compris. Merci pour vos petits cadeaux, merci beaucoup.
Bah, malheureusement, c'est le jeu des réseaux sociaux, j'ai envie de te dire. Tu sais, les gens, dès lors qu'ils peuvent essayer de profiter aussi en tant que créateur de contenu, il y en a beaucoup qui le font, hein. Mais voilà, c'est le jeu des réseaux. Un jour, on m'a dit, tu ne feras jamais de vrais amis sur les réseaux sociaux. Du moins, entre créateurs de contenu, je comprends que c'est la vérité. Merci beaucoup, Raven. Merci beaucoup. Je comprends de plus en plus que ces personnes. Très difficile d'avoir des relations saines entre créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Très, très compliqué. Bonne soirée, Aude. Merci beaucoup. Merci, Soleil, c'est gentil. Merci beaucoup. Mais il faut, enfin, après, ça dépend. Faut savoir ce qu'on veut aussi, hein, sur les réseaux. Je regarderai, Christelle, je regarderai. Je connais pas du tout ce sujet, Nako. Vraiment pas du tout. Ça me parle pas du tout. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ah oui, non mais bien sûr que c'est du profit. Hein. Tu sais, les relations entre créateurs de contenu, souvent, très souvent, c'est beaucoup pour du profit, hein, on va pas se mentir. Hein. As-tu des pressions d'être seul? Non, pas vraiment, Saul. Non, parce qu'il y a de très bons créateurs de contenu, très honnêtes sur la plateforme aussi, donc non. Mais j'ai l'impression que... il y en a de moins en moins. Merci beaucoup, Stélie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stélie. C'est gentil pour ton commentaire lors de ce atypique. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Mais non, il y a de très très bons créateurs de contenu pour le coup. Ça, on peut pas l'enlever. C'est gentil, Sandre, merci beaucoup. C'est même pas une question de bienveillance, c'est une question de sincérité, tout simplement. Hein. Les haters cherchent toujours à dire oh oui, un tel, un ci, un ça, bon. C'est gentil, Dodo, merci beaucoup. Hein. C'est comme les matchs, regardez, je l'ai dit à de multiples reprises, je le dis à chaque live. Une personne qui veut simplement capitaliser et se barrer de la plateforme, il fait que ça. En soi, c'est une méthode comme une autre, mais c'est une méthode que je trouve plutôt malhonnête. Bonsoir, Coquelicot. Hein. Voilà. J'aurais pu, à la fin de chacune de mes vidéos, faire aller les grosses vidéos, classement, et dire voilà, financez-moi pour la vidéo. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Ça donne quelle image? Ça fait vraiment, regardez, je fais ça dans le seul et unique but de gagner un maximum. Non, c'est pas... Non. C'est gentil, Shadow, merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Que du match ou pas, tu seras critiqué, je sais. C'est pour ça que j'en ai fait un petit peu aussi. Hein. J'en ai pas fait énormément des matchs. Hein. C'est pour ça que j'en ai fait un petit peu. Et c'est pour ça que je sais que j'ai des personnes qui me les réclamaient aussi. Je sais que je referai un ou deux de temps en temps. Voilà. Pas dans l'abus parce que ça me saoule vite aussi, mais de temps en temps, un ou deux, pourquoi pas. Mais il faut que la personne en face soit intéressante, tu vois. Ça, c'est un truc, live avec des personnes, ou faire des matchs avec des personnes qui te mutent et qui font rien, je trouve pas ça très marrant, pas ça très intéressant. Et le problème, c'est que malheureusement, il y en a beaucoup. C'est vrai, Delphine, t'as raison. Merci beaucoup, Virginie. La critique est aisée. C'est vrai. La critique est facile. Hein. Mais après, attention, la critique est facile, mais une critique constructive, c'est vraiment autre chose. J'ai l'impression qu'il y a peu de critiques constructives. En général, c'est simplement critiquer pour critiquer. Pas forcément contre moi, hein, mais contre beaucoup de personnes aussi. Hein. C'est la nouvelle mode, ça, Laetitia, j'ai l'impression. Les matchs insultes où vraiment on se met sur la gueule mutuellement. J'ai du mal. Qu'en penses-tu de Oussama? Je ne le connais pas. Voilà, je ne sais pas. Je le connais pas. Je vois qui c'est, mais je le connais pas. La jalousie aussi, mais bien sûr. Alors je sais que le lingoteur s'est mis à faire des matchs. Ça d'ailleurs, ça m'a beaucoup fait rire. Lui qui tapait sur tout ce qu'on faisait en disant vous êtes des mendiants aussi. Voilà. Et rien contre le fait que, objectivement, je n'apprécie pas le lingoteur. Voilà. Mais il a un contenu. Qu'on le veuille ou non, ses vidéos, voilà. Beaucoup trop de drama. Hein. Voilà, il y a trop de drama chez le lingoteur, mais il y a quand même des petites vidéos. Je le trouve plus légitime à faire des matchs que beaucoup. Parce que mine de rien, il a son petit contenu aussi en parallèle, même si je n'aime pas du tout le lingoteur. Mais objectivement, c'est là où je sais parler de quelqu'un que j'aime pas de façon objective aussi. Hein. Putain. Oh, ces commentaires là.
Mais du coup, le voir en faire, ça m'a beaucoup fait rire. Tout à fait, Sophie. Et alors, à part l'ultra, j'apprécie qui j'apprécie beaucoup de monde aussi, enfin beaucoup moins que je ne déteste de personne, mais j'apprécie du monde aussi. Merci de ta question, merci de ton souci en tout cas. Personne qui se cache derrière le compte Queen Mumu. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup The Marie. Bon, évidemment. Je pense qu'on parle en créateur de contenu. Je pense. Qu'as-tu fait aujourd'hui? Pas grand-chose. J'ai travaillé un petit peu sur la vidéo de JP. Je me suis un peu posé sur l'ordinateur aussi. J'ai joué un peu aux échecs aussi. Et j'ai cherché des vidéos pour des petits sujets sur TikTok. Je les ai enregistrés, je les ai téléchargés, et voilà. Je pars du principe que quand on ne connaît pas Oussama sur TikTok, après tout ce temps, c'est inquiétant. Bah, bonne soirée. J'ai dit que je voyais qui c'est, mais je ne connais pas dans le sens où... voilà, je me suis pas renseigné dessus. Je sais qu'il fait des maths, je sais qu'il fait des concepts, je vois qui c'est. Je vois pas pourquoi c'est inquiétant. Je sais pas. Pourquoi ce serait inquiétant? Vas-y, c'est quoi ce compte Queen Mumu de merde là qui commence à me casser la tête dans le live? Très sincèrement, c'est... Qui que tu sois derrière le compte, sérieux, t'as que ça à foutre. Mais vraiment, t'as que ça à foutre de venir sur les lives comme ça, à mettre des commentaires de merde qui n'ont ni queue ni tête. C'est chiant à la longue, c'est chiant. Si encore c'était marrant, tu vois. C'est tout sauf marrant. C'est tout sauf marrant. C'est rare que je perde mon sang-froid devant ce genre de compte, mais en fait c'est chiant. Je suis pas sûr que c'est elle des aides, je suis pas sûr, parce que vous avez déjà vu Muriel parler ma vie, ma machin, ma ceci, cela, non, c'est trop bizarre, je pense pas. C'est juste relou. En fait, je vous jure, les personnes qui font des faux comptes comme ça, à mettre ce genre de commentaires sur les lives des autres, je vous assure, ce n'est pas drôle. Ça ne fait rire que vous. Premier degré, ça ne fait rire que vous. C'est chiant. C'est pas marrant. Non, franchement, c'est nul. C'est nul. On s'en fiche de qui c'est, en fait. Je veux juste que ce genre de message de merde ne soit pas là. Si c'est pour parler, d'accord, de façon normale, avec grand plaisir. Mais quand c'est pour troller sur live, mais je vous assure, autant j'aime le troll, hein, mais ce genre de troll, je le trouve nul. Y a rien, voilà, c'est juste... Donc Muriel, si c'est toi, d'accord, tu peux parler, je n'ai jamais empêché quiconque de parler sur mon live. Par contre, les ma vie, les ceci, les cela, déjà je supporte pas ça comme expression. Je trouve ça vraiment... bon bref, je dois être un petit peu vieux con sur les bords. Mais en plus, voilà, à part ultra, à part machin, sérieux. Parlons simplement... Et oui, on se fiche de qui est derrière. C'est juste que c'est chiant comme commentaire. C'est juste chiant. Ça n'a pas sa place. Bien sûr qu'il y en a des comptes fake de moi. Bien sûr. Oula oui. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. C'est gentil. Merci pour ton commentaire. Lorenzo, merci beaucoup. Mais bien sûr que ça apporte rien, tu vois, on tombe encore une fois dans le domaine de
Appelez ça du harcèlement, usurpation d'identité, je sais pas. Si c'est pas Muriel derrière le compte, je cautionne pas. Un compte Muriel, ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'usurper l'identité de quelqu'un? Vraiment. C'est pas... Non, c'est vraiment pas... Non, c'est pas intéressant. On n'est plus à la maternelle, on a passé le cap, exactement. Exactement. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Mais je vous assure, je me fiche de savoir si c'est elle, pas elle, etc. Je n'en ai strictement rien à faire, je veux juste que ce genre de message troll s'arrête, ça n'a pas sa place ici. Merci beaucoup Z. Merci beaucoup Z. Tu as vendu les cartes Pokémon? Pas encore. J'ai tout pris en photo déjà. J'ai mis voilà, j'en ai mis quelques-unes en vente qui ne sont pas encore parties. Il faut que je mette tout le reste après en vente. Voilà, ça prend du temps, il y en a beaucoup, hein, donc vu qu'il y en a beaucoup, ça prend beaucoup de temps à mettre en vente. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Pardonnez mon impolitesse, je viens de bailler. Fourlé à Mathilde. Oh, peut-être si elle est intéressée, mais tu sais, un collectionneur en général n'est pas intéressé par le prix de la carte. C'est que je les vends pas au rabais. C'est-à-dire que si une carte vaut 600 €, je la revends 600 €. Je la revends pas 500 ou alors oui mais non, je revends au prix que ça vaut. Merci beaucoup Sandra. Merci à toi. Et c'est vrai que les collectionneurs aiment bien paquer les cartes, c'est-à-dire ouvrir un paquet et l'avoir directement dans le paquet plutôt qu'acheter la carte directement. Bonsoir à tous. Je ne sais pas quelle heure il est. Bonsoir à tous. Aux enchères, ouais, mais les enchères, bon, c'est un peu compliqué. Tac, tac, tac. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais couper le live là. Question de fatigue et question de travail aussi. Il faut vraiment que je reprenne mon contenu vidéo beaucoup plus fort, que ce soit sur TikTok ou alors sur les vidéos YouTube. J'ai vraiment envie de finir cette putain de vidéo sur JP qui me prend un temps mais phénoménal. Ce fut quand même un plaisir de partager un peu plus d'une heure avec vous. Je vous remercie infiniment pour votre temps, pour vos commentaires, vos likes. Merci pour vos commentaires, vos likes. Merci pour tout. Je vous souhaite une super soirée. Je vais retourner sur mes petites vidéos. Et je vous dis merci. Et à demain. Et merci pour